Hey, hey, c'est Cyril Tarot, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir Oui Mister Big. Alors ça a été suggéré par Fatma Guattari dans l'onglet communauté. Je la remercie beaucoup parce que c'est vraiment une bonne idée. Et évidemment c'est une référence à Sex and the City, hein. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent cette série. Je veux quand même dire un grand merci à Dia Guidance Karma, que je suis aussi, qui a une super chaîne, qui m'a suggéré un autre titre et je vous laisserai le découvrir dans mon dernier post et ça m'a fait beaucoup rire. Mais finalement ça rejoignait un petit peu le thème de cette vidéo, mais voilà, je la remercie parce que c'est quand même un grand moment de littérature, le titre qu'elle a donné. Sinon, oui, je voulais remercier Dorina pour son don. Merci, parce que ça, voilà, ça me permet de continuer un peu ma chaîne, d'être encouragée. Ça fait toujours, voilà, ça fait plaisir. Donc merci beaucoup. Merci aussi d'être là pour vos commentaires, votre présence. Je vois que vous commencez à un peu interagir entre vous. Je trouve ça génial parce que je trouve que c'est vraiment l'idée d'une communauté où il y a de l'entraide, il y a des échanges, il y a un partage. Donc voilà, si ça continue comme ça, moi je trouve ça vraiment super. N'hésitez pas à vous abonner, à liker mes vidéos parce que ça permet d'avoir plus de visibilité sur YouTube et voilà, ça me permet d'être encouragé aussi à produire du contenu gratuit. Voilà, il faut dire ce qui est, mais c'est un peu ça. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi la personne qui est censée, comment dire, pourquoi la bonne personne n'est pas là pour vous, c'est-à-dire on va dire une relation durable, quelqu'un avec qui ça se passe très bien, donc le Mister Big. Donc on va voir pourquoi elle n'est pas là. Donc c'est essentiellement, je dirais, pour les célibataires et ceux qui recherchent la bonne personne. Après pour les couples, peut-être ça va vous donner des messages aussi hein, par rapport à votre relation, je ne sais pas. Il faudra peut-être adapter, à voir. Donc aujourd'hui on va voir les 3 tribus comme vous voyez. Donc n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause pour avoir plus de temps pour choisir. Et sinon je vous retrouve de l'autre côté. A tout de suite. Salut la tribu 1. Alors déjà on va voir si vous êtes prêts en fait. C'est ça que j'aimerais bien examiner en premier, c'est déjà est-ce que vous êtes en mesure d'accueillir une relation durable? Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit ou même au niveau de votre subconscient, est-ce que vous êtes vraiment prêt? Moi ce que j'entends c'est des angoisses. Quand je me connecte à votre communauté, votre groupe, moi je sens qu'il y a la peur de se tromper. Il y a une grande volonté de se préserver. On a compliment. Je sais que comment ça fait que ça fait du bien d'avoir un compliment, donc je donne ce cadeau à d'autres. Je trouve un compliment sympa pour tout le monde avec qui j'interagis aujourd'hui, même si je pense que c'est vraiment... même si j'ai du mal à le trouver. Ok, je vous laisserai lire en détail, mais en grosso modo, voilà, on parle de compliments, ok. Donc on va voir. Alors ça me dit que peut-être que vous avez du mal à recevoir des compliments ou vous voir tel que vous êtes. Donc il y a quelque chose par rapport à votre séduction. Donc déjà je vais demander, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir cette personne? Il y a 2 cartes qui sont sorties. On a le cavalier d'épée et la reine d'épée. Voilà, on va la mettre à l'endroit. Là, on a quand même des épées, on a un peu 2 personnages sur la défensive. Donc j'ai l'impression que pour le moment, vous ne vous laissez pas approcher facilement. En dessous deck, on a le 7 de denier. Moi j'ai l'impression que vous êtes plus concentré sur votre travail actuellement que vraiment l'amour. Même si, évidemment, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que ça... y a une part de vous qui se pose des questions, évidemment. Mais là, ce que je sens, c'est qu'à votre niveau, il y a... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de plus jeune dans votre entourage qui vous a déçu. J'ai l'impression qu'il y a une dynamique un peu comme ça, de différence d'âge, ou alors c'est vous qui
qui était plus jeune, mais j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'est pas fait, et j'ai l'impression que vous êtes resté un peu dessus. Donc pour vous, depuis l'amour, c'est pas forcément quelque chose de simple. J'ai l'impression que c'est quelque chose auquel vous avez du mal à croire, tout simplement. Même si vous en avez envie, moi je sens plus une part de protection que d'ouverture. D'ailleurs, on a Vénus qui est repassée en direct. Je sais pas comment vous vous sentez, mais moi personnellement, je suis totalement love. Mais d'ailleurs, c'est un inconvénient, c'est que je reçois tout, donc les énergies positives, c'est top, mais quand c'est négatif, je le ressens beaucoup plus aussi. Donc et c'est pour ça que vous vous protégez en fait. Ne laissez pas votre fierté se mettre au milieu. On a la pleine lune en Lion. Donc ouais, effectivement, moi j'ai l'impression que cette personne, peut-être elle était du signe du Lion, ou vous êtes du signe du Lion, mais grosso modo, il y a eu pas mal de jeux d'ego. Ou alors dans vos relations amoureuses, il y a des... la séduction est un peu en mode combatif, et il y a toujours une question de qui va gagner. Et j'ai l'impression que pour votre relation suivante, il va falloir lâcher un petit peu cette armure et donner le bénéfice du doute à la personne en face. Peut-être que la bonne personne pour vous, quand vous allez la voir, vous allez la trouver trop gentille ou trop presque naïve, alors qu'en fait c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense et qui n'a pas peur de le dire et qui n'a pas peur de s'exposer. Moi j'ai l'impression qu'en face vous aurez quelqu'un de très émotionnel justement. Peut-être quelqu'un qui sera un signe d'eau, et vous jusqu'à présent vous avez été orienté vers des signes de feu, des gens qui étaient plus dans la représentation, des gens qui aiment bien se montrer, donc c'est extrêmement séduisant, c'est sûr. C'était des gens qui faisaient des grands gestes romantiques, des choses comme ça. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous amène vers un peu autre chose. Ensuite, on va passer à la question pourquoi Mr. Big n'est pas là. Allez, on va prendre cet oracle-là. Pourquoi il n'est pas là? En dehors de cette histoire d'être sur la défensive et d'attirer le même type de personne. Ou alors je crois que c'est vous qui... votre attention, elle est attirée justement vers ces personnes-là, mais pas vers les personnes qui sont moins dans le chaud et plus dans l'émotionnel. Donc je vais voir s'il y a d'autres raisons. Alors, est-ce qu'il y a d'autres raisons que celle-là? Parce que ça, on parle de vous. Ensuite, est-ce qu'il y a une question de timing? Est-ce qu'il y a une question... Est-ce qu'il y a une autre raison? Vendredi 13. Non. Ok. Vendredi 13. On a 2-2. Ouais, ça c'est intéressant. Parce que... Alors peut-être cette personne du passé, il y a une histoire de flamme jumelle, hein, si c'est un concept auquel vous accrochez, mais en tout cas une âme sœur, quelqu'un qui vous a vraiment marqué, mais une histoire de masque et de trahison, donc ça n'a pas totalement collé. Alors il est possible que cette personne revienne pour essayer d'aller plus loin, mais de chaque côté ça va vous demander de faire un effort, de lâcher un peu les épées, les armures, les masques, l'ego, pour se voir vraiment tel que vous êtes. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a un scénario qui se dégage comme ça, pour certains. Excusez-moi, j'ai une petite sinusite d'hiver, c'est toujours comme ça dès qu'il fait froid, je suis désolée, je suis pas malade, mais j'ai toujours le nez qui coule un peu, j'essaie de... C'est pas forcément agréable pour vous. Alors, on a Ginger Spice, waouh, ok. Donc là vous êtes vraiment des reines, c'est marrant comment ça se suit, hein, ça se dégage chez vous. Avec les deux shampoos qui se regardent, ça c'est vous, on dirait que c'est vous de ce côté-là, et ça c'est la personne, l'espèce de prétendant que vous avez habituellement. Il y a une histoire de chance dans votre rencontre. Mais là je demandais, voilà, pourquoi cette personne n'est toujours pas là. Moi l'impression que j'ai, c'est que pour certains d'entre vous, elle peut être là, elle est dans votre entourage, mais vous ne la voyez pas. Et vous voyez d'autres types de personnes qui attirent votre regard.
Euh, Et là, on est encore dans la représentation, vous voyez, on a... du coup, je vais essayer de préciser. Est-ce que ce type de personne qui est un peu dans la représentation, est-ce que c'est bien pour vous? Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il vous faut autre chose? Moi, j'ai la sensation qu'il vous faut quelque chose de plus doux en fait, mais du coup, il faut que vous soyez plus douce ou plus doux, moins en cours. Ok. Donc voilà, Mr Big, j'ai l'impression qu'il est pas loin, ou elle est pas loin, si vous êtes un homme. Mais il y a beaucoup de femmes qui regardent ma chaîne, donc je suis désolée pour les hommes, mais je vais parler beaucoup comme ça. Avec ça et ça, je me dis, mais moi j'ai la sensation que cette personne, elle est déjà dans votre environnement, mais pour l'instant, c'est pas quelqu'un que vous considérez comme comme quelqu'un de potentiellement intéressant. Et peut-être que cette personne, elle bataille pour avoir votre attention. Et que vous êtes peut-être tourné vers quelqu'un d'autre quelqu'un qui est peut-être plus froid ou qui vous paraît avoir un statut social plus élevé. On a amour de soi. Okay. Donc en tout cas, s'il y a une déception, vous avez tendance à bien vous occuper de vous, ça c'est bien. Je pense que vous prenez soin de vous, de vos cheveux, de vos vêtements. Mais ouais, il y a un truc qui me dit que c'est pas... ouais, la personne n'est pas loin en fait. Je sais pas comment pour vous expliquer ça, mais... J'ai l'impression qu'il y a un nouveau regard à porter sur les choses. Je vais demander un indice pour le reconnaître. Voilà, on va faire ça. Alors, comment reconnaître cette personne? Quel effet ça va vous faire? Est-ce qu'il y a un indice physique, quelque chose? On a le 5 d'épée. Chez vous, les épées, ça... J'arrive pas à avoir autre chose que des épées au niveau du tarot, donc c'est assez intéressant. Alors peut-être pour le reconnaître, ça va être quelqu'un qui est un peu anxieux. C'est quelqu'un qui se préoccupe beaucoup des autres, j'ai l'impression. Mais du coup, que vous voyez même pas ses yeux. Hein. C'est quelqu'un peut-être d'un peu fuyant par rapport aux gens, mais très sensible. Et c'est peut-être quelqu'un qui sort d'une période un peu difficile, qui lui cause du tracas. Et moi, je sens cette personne en transition, et c'est peut-être pour ça que vous ne la voyez pas. Parce qu'elle ne brille pas vraiment pour l'instant, elle est un peu en train de régler d'anciennes affaires. Et voilà, même peut-être pour cette personne, c'est pas un départ facile, enfin c'est pas évident de faire quelque chose de nouveau, voire une nouvelle relation. Donc quand je vois le lion avec l'histoire de fierté, il y a peut-être une histoire de timing dans votre histoire. On a le mois de janvier, on a vendredi 13, donc il y a une histoire de fierté, d'ego, de timing. Peut-être cette personne, vous l'avez déjà repérée pour certains, elle vous plaît, mais vous la sentez pas prête. Et vous avez envie de faire la queen, c'est-à-dire moi je me brade plus, c'est fini. J'ai besoin que les choses soient claires avec la reine d'épée, voilà, il faut que ce soit clair et net. J'aime pas la confusion, si je me sens pas valorisée, je m'en vais. On a amour de soi. Ça y est, ça commence à venir votre truc. Ok, on va prendre un conseil pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire en attendant que cette personne soit prête? Et pour ceux qui ne vont pas rencontrer, ce sera, voilà, ça vous donne un indice à quoi ça pourrait ressembler. Je sens que c'est quelqu'un qui va vous intriguer, qui va vous donner envie peut-être de parler plein de choses. Parce qu'on a beaucoup d'épées ici, donc c'est la communication, le mental. Mais c'est quelqu'un d'un peu gardé, il sera aussi gardé que vous, au premier abord. Mais ça chauffe en dessous. On a le chevalier de coupe. Donc, le chevalier de coupe, c'est quelqu'un de très romantique. Hein. Mais là, en fait, j'ai l'impression que vous pouvez même être confronté à un moment donné à un choix entre deux personnes, c'est-à-dire une personne
qui a l'air prête, qui a l'air romantique, et une personne qui n'est pas tout à fait prête, mais peut-être qui vous plaît plus. Et que cette personne-là, elle a l'air d'avoir tout le package, mais vous n'êtes pas sûr parce que elle a peut-être que la disponibilité et elle a peut-être pas ce qui vous plaît chez l'autre personne. Donc il y a peut-être la situation que vous allez connaître avant de rencontrer cette personne avec qui vous allez passer une grande partie de votre vie, ça va peut-être être ce type de situation. Donc le conseil, comment on peut faire? Voilà. Comment faire? Good Karma Box, allez c'est parti. Comment faire pour reconnaître cette personne? Comment faire pour la reconnaître? Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez. Personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Donc là, j'ai l'impression que le conseil pour vous, c'est pas de faire de compromis, d'aller dans des situations compliquées. Donc j'ai l'impression que cette situation va vous demander à la fois de la souplesse, d'être ouvert à une nouvelle situation, mais en même temps de ne pas lâcher vos acquis, c'est-à-dire par rapport à vous-même. Vous avez envie de quelque chose de doux, d'agréable, donc voilà. Après, à voir si cette personne, voilà... je sens que ça va être compliqué votre truc, parce que là, je vois deux amoureux de... C'est pas simple. C'est pas simple, parce qu'il y aura une envie d'aller vers l'avant et d'avancer, puis... et en même temps, il y a la chance, donc il y a une situation qui va être vraiment ambiguë avec quelque chose qui a l'air de, sur le papier, de super bien marcher, mais il y a une question de timing qui est un peu difficile à vivre en fait. Et du coup, vous allez passer d'un état à l'autre, c'est-à-dire, ok, je fais pas de compromis, et oui, mais bon, ok, je peux être un peu plus souple de temps en temps. Donc vous allez devoir naviguer entre ça en fait. On va faire une autre carte. Oh la vache. Encore une carte avec personne. Hein. Il y a personne ne peut. Toutes les cartes ne sont pas écrites comme ça en plus. Personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous. Personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. Donc vous allez peut-être passer par des moments d'angoisse intense parce que la personne vous plaît. Et des moments de complète indépendance, et vous allez vous dire non mais tant pis je passe à autre chose parce que ça vaut pas le coup d'être autant angoissé et fatigué avec une personne comme ça. Et on a personne qui se répète sur les deux cartes. Donc je pense que les anges, les guides vous disent non mais tout va bien, ça va bien se passer, il y a pas, dans cette situation il n'y a pas 15 000 compromis à faire, il faut juste peut-être être un peu ouvert et réceptif, mais si quelque chose ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de vous impliquer dedans en fait. Et que si cette personne elle est vraiment pour vous, il n'y a rien qui peut empêcher ça. Il y aura peut-être une histoire de... Quand je vois personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous, il y aura peut-être une histoire de rival. Peut-être que cette personne elle sera prise, je sais pas. Il y a pour moi, c'est une personne qui sort d'une relation, qui est à moitié sortie d'une relation, il y a un truc un peu bizarre. Donc, dites-vous bien que si ça doit se faire, ça se fera, il n'y a aucun souci. Et que si cette personne elle doit faire cette transition, elle la fera. Faut lui faire confiance en fait. Moi, c'est un peu ce que je ressens. Donc voilà. Est-ce que j'ai une déesse? Allez. Une déesse pour la route. Yi, le soleil. Donc une fois toutes ces épreuves passées, cette personne elle va vous faire ressentir vraiment une énorme chaleur, une chaleur que vous n'avez pas eu avant avec vos autres relations, quelque chose où on se sent vraiment bien, on est au chaud, on se sent aimé, nourri. Et ça aussi, ça peut être cette personne-là. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle aura passé cette étape un peu difficile, elle va être extrêmement attentionnée, romantique, à votre écoute. Elle va vous envoyer des messages. Donc c'est... Voilà.
Voilà, très bien. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous voulez me contacter pour une guidance privée, vous pouvez voir ça dans la description de la vidéo. Et sinon, bonne route avec ce joli soleil. Bye bye. Salut la tribu 2. Alors, bienvenue sur votre tirage. Moi, ce que j'ai senti en me connectant à votre tribu, c'est... Il y a une histoire de compromis. Parce que là, on essaie de savoir pourquoi vous n'avez pas rencontré la bonne personne. Il y a un besoin de faire des compromis. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a tact. Bon, bah ouais, ça correspond bien. Je parle avec et j'agis avec... attention, je me rappelle que les mots impulsifs ou les tons brutaux peuvent heurter d'autres. J'ai l'impression que je marche sur des œufs. Et je me rappelle que ces œufs peuvent en fait être un magasin plein de porcelaine et je suis en fait un bœuf. Et je me rappelle que je dois arrêter de mélanger les métaphores. Ok, bah oui, ça rejoint cette histoire de compromis. Ok. Donc là, vous êtes des gens qui vous aimez beaucoup préserver les autres. Peut-être un petit peu trop. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de compromis qui est poussée à l'extrême. Alors vous êtes peut-être dans une situation compliquée, il y a peut-être une histoire de triangulaire d'enfants, de mariage, de choses comme ça. On va voir... du coup, qu'est-ce que je vais prendre? Ouais. Alors on va voir... Déjà, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer cette personne? Déjà, quand je coupe, je trouve ça intéressant parce qu'on a déjà des informations. On a le 2 d'épée et le 7 de denier. Pour moi, une histoire de choix à faire. Et c'est pour ça que là, vous n'êtes pas dans quelque chose de durable parce qu'il y a un choix qui n'est pas fait. Ok, on a le fou à l'envers. Vous avez du mal à vous lancer. Vous êtes dans une situation où j'ai l'impression qu'il y a un cycle qui doit se terminer et pour l'instant, vous n'arrivez pas à le terminer. Vous n'arrivez pas à entamer autre chose. Et le problème, c'est que du coup, la personne avec qui vous devez passer votre vie, c'est compliqué en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le valet de bâton. Et pourtant, il y a une envie d'aller vers autre chose, vers un nouveau projet, vers une... mais ça, c'est peut-être une énergie que vous mettez dans vos projets professionnels. Donc, quelque part, il y a comme une sorte d'amour adolescent qui a envie de naître, mais il y a la peur... Pardon, excusez-moi. La peur d'aller plus loin, en fait. On va voir pourquoi vous n'avez pas rencontré encore. On va faire de la lune. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, je pense qu'il y a une peur de s'impliquer et de se tromper. On a les réponses dont vous avez besoin arrivent. Donc j'ai l'impression quand même que même si vous vous sentez coincé dans ce cycle-là, il y a quand même des réponses qui arrivent, je dirais, dans les 6 prochains mois. C'est un peu large, je sais, mais voilà, autour du printemps. Ouais, est-ce que 6 mois, c'est peut-être un peu loin, mais à partir du printemps, il y a des choses qui se dénouent. On a montré au monde le vrai vous. Donc je pense que le blocage principal, c'est que vous êtes partagé et vous ne savez pas encore exactement ce que vous voulez. Donc c'est difficile de rencontrer la bonne personne et de savoir qui elle est en fait. Moi je trouve qu'il y a vraiment une histoire de choix. Ouais, vous voyez, on a le diable et le 2 de coupe. Il y a une tentation peut-être, il y a quelque chose qui vous tente mais vous n'osez pas aller vers ça. Et vous préférez rester dans... le 2 de coupe est ressorti. Et on a le 3 de bâton. Alors il y avait quand même une grosse envie chez vous de partir en fait, même de partir en voyage, je sais pas, de partir ailleurs, de s'évader. Parce qu'on voit les deux personnages, ils vont ailleurs, il y a quand même du bâton, le bâton c'est l'élément feu. Donc il y a une envie
Ouais, il y en a deux de couple qui est magnifique, donc il y a vraiment... euh, pardon. Ça se trouve, vous avez déjà quelqu'un en tête et vous avez envie que ça se passe avec cette personne, mais pour l'instant, oui, vous êtes encore partagé. Euh, on va aller un peu plus loin. Donc je dirais que le blocage principal, c'est de mieux vous connaître, de mieux savoir ce que vous voulez, et peut-être parce que vous hésitez entre deux personnes qui sont... il y a pas, c'est difficile à départager, il y a autant d'avantages que de chaque côté et des inconvénients. On a le lac du Connemara, donc il y a une histoire de départ pour moi, il y a quelque chose à terminer. Quelque chose qui n'a plus lieu d'être, et vous avez du mal à mettre un terme à ça en fait. Voilà, on a deux cartes qui sont sorties, on a Johnny Forever et Baby Spice. Et en fait avec le valet de bâton, je trouve qu'il y a vraiment une histoire d'amour de jeunesse, un amour un peu adolescent, et c'est quelqu'un qui vous a beaucoup marqué. Et moi j'ai l'impression que c'est la personne qui vous attire actuellement. Mais il y a un truc ici, il y a un truc qui vous retient. Qu'est-ce qui vous retient? On a Beetlejuice. Donc on a vraiment un contraste entre ces deux personnages, c'est-à-dire ce qui vous retient, c'est peut-être quelqu'un de plus établi, qui a un côté rebelle aussi, mais plus établi. Là, en face, c'est peut-être quelqu'un qui vous attire beaucoup plus au niveau sexuel, mais moins établi au niveau financier. Et donc là, il y a peut-être une hésitation entre... voilà quoi. Qu'est-ce que je fais? Ou alors si vous n'êtes pas dans cette situation, ce sera peut-être quand vous allez rencontrer la bonne personne, vous serez peut-être dans ce type de situation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous n'aurez pas vu arriver et qui va remettre un peu en question ce que vous vivez. Ou alors si vous n'êtes pas en couple, c'est quelque chose... c'est que vous êtes bien dans vos baskets, mais bon, c'est un peu ennuyeux, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore... faites un peu la peinture dans votre coin, mais vous aspirez à être en union. Mais vous avez du mal à vous décider, peut-être parce que vous avez un côté un peu artiste, qui a envie d'essayer plein de choses, mais finalement qui n'essaie rien parce qu'il a par peur de se tromper ou faire du mal. Donc très, très, très ambigu, très Gémeaux, très Gémeaux. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Lorsqu'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous, car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Ça, c'est super intéressant. Ouais, ça rejoint cette histoire de compromis, en fait. J'ai l'impression que parfois, vous voulez que tout soit super rassurant et cadré. Et là, ce qui ne vous rassure pas en rencontrant la bonne personne, c'est que vous n'avez pas de garantie pour la suite. Il n'y a pas de service après-vente. C'est vous qui allez assumer les conséquences en fait. Et c'est peut-être ça qui vous gêne le plus dans le fait de s'engager, d'être à deux. Parce que quelque part ça vous fait rêver, mais il y a quand même une part de vous qui flippe un peu parce que... qui a envie que ça se passe bien tout le temps, etc. Mais c'est pas possible parce que quand on évolue avec quelqu'un, il y a toujours des phases un petit peu... qui sont un petit peu difficiles. Et ça permet d'évoluer aussi. Je vais demander comment reconnaître cette personne. Voilà. Comment vous allez reconnaître cette personne? Un indice d'une personne. Comment vous allez la reconnaître? Moi, je sens une grande vivacité d'esprit, un esprit très enfantin, mais il ne faut pas que ça vous... vous aurez peut-être des préjugés sur cette personne. Voilà. Difficulté à choisir. Vous allez... Peut-être au moment où vous la rencontrez, vous êtes dans une période où vous avez du mal à choisir votre voie à tous les niveaux, professionnels ou amoureux. Et cette personne, elle n'est pas que ça, elle n'est pas que Baby Spice, c'est quelqu'un qui, je pense, qui est très aventureux aussi, qui a quand même, on a le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Mais en fait, ce qui va peut-être vous troubler dans cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses, mais qui a l'air insouciant. Et le contraste entre les deux, ça va vous paraître complètement improbable. Parce qu'au début, vous allez prendre cette personne pour
un peu légère, marrante et tout, hein, enfin une personne marrante qui vraiment vous fait rigoler, qui prend la vie un peu au second degré. Et après vous voulez dire ouais mais enfin moi avec cette personne-là on construit pas. Et en fait si cette personne elle a d'autres aspects d'elle que vous voyez pas sur le moment, mais qu'ensuite vous découvrez et qui vous donne envie d'aller plus loin avec, de faire plein de choses avec. Donc c'est un peu la sensation que j'ai. Donc dessous le deck on a le 8 de coupe. Mais ça va peut-être vous forcer à sortir d'une relation où, à ce moment-là, ou d'abandonner des idées, des schémas. On a le 2 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons chez vous, donc il y a beaucoup de... Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui sera d'une origine étrangère, peut-être d'une autre origine que vous, qui va vous donner envie de voyager, parce que je trouve qu'on a beaucoup la notion de voyage. Elle fera peut-être du surf, hein, je sais pas, mais on a encore la camionnette avec du surf, ce serait peut-être un surfeur, mais c'est quelqu'un qui vous donne envie de voyager et qui vous pousse à faire un choix. Vous voyez, la femme, elle a pris un des 2 bâtons, elle a fait un choix, elle regarde à l'extérieur, et c'est quelqu'un qui vous donne envie de rêver en fait. On a le 2, 3 bâtons, vous voyez, ça se suit, il y a vraiment une histoire de projet, de voyage, de parcours qu'on fait ensemble. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va vous donner envie de réactiver des vieux rêves que vous aviez et que vous pensiez ne plus avoir. Je vais voir s'il y a d'autres conseils pour vous. Mais je sens, on voit beaucoup le côté artistique ressortir et un côté un peu rebelle, un peu hippie, donc je trouve ça vraiment intéressant. C'est une personne qui aura peut-être un tatouage. Il y a peut-être des choses que vous n'osez pas faire, que cette personne ose faire. Besoin d'ancrage. Là aussi, ça fait penser à pardon, quelqu'un d'un peu hindou, quelqu'un qui fait du yoga, quelqu'un qui est fun mais posé aussi, donc qui sait prendre soin. C'est une personne qui sait prendre soin d'elle. On a le chakra du cœur. Et c'est quelqu'un qui va ouvrir votre cœur, qui va vous attirer sexuellement, mais aussi au niveau de quelqu'un, j'ai l'impression, qui sera très généreux ou très généreuse, qui va vous épater par ce côté, cette force d'aimer et sans compter en fait. Mauvais œil, jalousie. Oula. Donc il y aura peut-être une histoire de compétition, je ne sais pas, il y a une jalousie, peut-être quelqu'un dans votre entourage qui risque d'interférer dans votre union. En dessous, on a protection et réalisation, mais au final, bon, la balle est dans votre camp. Je crois que c'est surtout vous qui aurez besoin, à un moment donné, d'être rassuré. Je crois que le plus dur pour vous, ça va être de prendre cette décision, de prendre le risque, en fait. Alors peut-être pour certains, il y aura des choses à lâcher au niveau relationnel, matériel, je ne sais pas. Peut-être que cette personne elle va vous pousser à vraiment faire un changement radical, et c'est peut-être ça la plus grosse difficulté. Mais j'ai l'impression que ce sera quelqu'un qui vous fait fondamentalement rêver en fait. Qui fait surgir plein d'émotions, de sensations que vous n'avez peut-être jamais eues en fait. Donc c'est peut-être comme ça que vous allez pouvoir reconnaître cette personne. Voilà, une déesse. Mais attention aux jalousies parce que peut-être cette personne elle sera très convoitée, ou vous êtes convoité, ou les deux, et il y aura peut-être une histoire d'interférence externe. Ariane Rod, on est histoire de temps. Donc peut-être dans votre cas, il y a une histoire de timing qui est très important, d'être prêts l'un pour l'autre. Peut-être cette personne, elle est tellement éprise de liberté et de faire des choses qu'elle ne sera pas encore là dans votre environnement, ou elle ne sera pas prête. Et vous, de même, il y a quelque chose il y a votre cœur à ouvrir, il y a une histoire de confiance, d'être prêt, d'arrêter de faire des compromis, de bien vous entourer. Déjà de voir dans votre environnement immédiat, est-ce que vous êtes bien entouré, parce que si vous dispersez votre énergie de partout, et votre personnalité, c'est difficile d'être concentré sur quelqu'un. On a Estia, c'est la maison. C'est beau, hein, c'est super beau. C'est vraiment quelqu'un de neutre.
voilà, qui est très nourricier, c'est comme une mère en fait. Et on a de nouveaux commencements, superbe. Donc avec cette personne, vous allez vraiment faire plein de choses nouvelles, démarrer autre chose. Mais là, c'est vrai que vous êtes, au moment où vous la rencontrez, vous êtes dans une fin de cycle et il y a quelque chose à lâcher, ce que je sens en fait. Et c'est une histoire de temps. Et du coup, j'ai l'impression que si vous me demandez qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle arrive plus vite, c'est vraiment de travailler sur vous, sur votre créativité, sur votre envie de faire les choses. Et c'est là que vous allez pouvoir la rencontrer. C'est peut-être même comme ça que vous allez la rencontrer, parce que vous allez faire, je sais pas, vous allez faire un atelier de peinture ou vous allez faire un sport que vous n'avez jamais essayé. C'est peut-être comme ça que vous allez la rencontrer. Mais je sens que chez vous, c'est une histoire d'ouverture. Ça commence par vous en fait, et c'est comme ça que vous allez la rencontrer. Voilà, tribu 2. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi ça dans les commentaires, et si vous voulez aller plus loin dans une guidance privée, les détails sont... Oh là là, j'arrive même plus à parler. Les détails sont dans la description de la vidéo. C'est Vénus qui part en direct, je suis complètement... je suis un peu dans les choux, mais je suis très love-love, donc c'est bien. Bon écoutez, plein de bonnes choses, et à bientôt. Salut la tribu 3. Bienvenue sur votre tirage. Alors moi, ce que j'entends pour votre tribu, c'est qu'il y a un besoin de changement actuellement. On a à recevoir. Alors, je m'ouvre et je me permets de recevoir l'amour de toutes les façons, de toutes les directions. Ça peut paraître effrayant, mais c'est mieux que de recevoir toutes sortes d'emails, virus. Je reçois l'amour et ça me fait beaucoup de bien, car je décide d'en recevoir plus et encore plus, et peut-être encore un petit peu plus. Donc c'est très mignon comme texte, hein, vous pouvez mettre en pause si vous voulez lire un peu plus. Mais ok, ça c'est l'ambiance de votre tirage. Donc voilà, il y a vraiment... pourquoi le Mr Big n'est pas là, c'est parce qu'il faut ouvrir votre cœur, j'ai l'impression. Il faut vous autoriser à recevoir l'amour sous toutes ses formes, et c'est pas que vis-à-vis d'une personne, ça peut être de recevoir tout ce que vous avez, d'être dans la gratitude, de réaliser tout ce qu'il y a de bien dans votre vie, ce que vous pouvez faire, ce que vous avez déjà. Du coup, je vais voir, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir cet amour en fait? C'est ça le truc. Est-ce que vous êtes prêts? Donc déjà, il y a un énorme indice. Hein. Il y a un besoin de ressentir vraiment les choses. Parce qu'il y a une peur d'être blessé. Donc vous avez fermé toutes les écoutilles pour récupérer. Donc parfois c'est des phases dans la vie, c'est important, hein. On a besoin de fermer, de se protéger pour guérir, donc c'est bien. Mais là il y a un besoin de changement et vous le sentez. Donc est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Moi je sens pas tout à fait. Pas tout à fait, il y a encore une ouverture à trouver. Peut-être que ça vous énerve un peu, vous êtes un peu lassé, parce que vous avez l'impression d'avoir tout fait. On a le valet d'épée. Ok. Alors c'est marrant, ce personnage, il est presque androgyne, on dirait on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Moi, je sens que vous êtes un peu insaisissable en ce moment. Même peut-être au niveau vestimentaire, peut-être que vous vous cachez un petit peu. On a le 10 d'épée à l'envers, ouais. Ok. Donc là, il y a un cycle douloureux qui s'est terminé, il y a peut-être une trahison, il y a une séparation, il y a quelque chose qui a été vraiment difficile à passer, et là j'ai l'impression que vous vous relevez à peine en fait. C'est peut-être pour ça que Mr Big a un peu du mal à arriver, parce que il faut se remettre de tout ça, il faut prendre le temps. Donc voilà, s'il n'est pas là, c'est que pour l'instant vous reprenez à peine vos esprits de quelque chose qui s'est passé avant. On va voir avec cet oracle de la lune s'il y a une lunologie, s'il y a d'autres indications. Et en même temps, j'ai l'impression que ça va vous tomber dessus assez rapidement, même si vous n'êtes pas complètement prêt, ça va vous tomber dessus quand même. C'est bizarre, hein, mais vous êtes un peu en mode défensif, mais je sens que vous allez recevoir
Une espèce de claque, mais bien la claque. Ouais, c'est ça. Un nouveau commencement arrive et c'est la nouvelle lune. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous arrive dessus, mine de rien, parce qu'on a quand même... Il y a ça aussi, il y a ce mouvement-là. Donc, même si vous n'êtes pas totalement prêt, il y a quand même quelque chose qui arrive. Donc on va demander des petits conseils. Comment vous pouvez faire pour être prêt pour cette personne. Alors... Le parapluie dans le sac à main, bon, ça m'étonne pas du tout. Le parapluie dans le sac à main, pour moi, c'est vraiment... c'est l'idée qu'avec l'épée aussi, si vous êtes super protégé et que les choses vont être vraiment fluides en fait. Parce que j'ai l'impression que le pire est passé. Même si vous avez encore des petites peurs, vous êtes un peu crispé, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point vous avez bien bossé. L'incendie à Notre-Dame. C'est un peu l'équivalent de la tour dans le tarot. Donc c'est vraiment... J'ai l'impression que ça va être un peu un truc qui vous tombe dessus comme un coup de foudre. Dessous du deck, c'est le crapaud. Donc au début, peut-être que vous allez peut-être pas le voir d'une très bonne façon, je sais pas. On va prendre le Good Karma Box. Oula oula. Ok, alors on a 2 qui sont tombés. Chaque matin, nous avons 2 choix, créer ou ressasser. Cela se décidera sur les premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. Donc voilà, là on essaye de vous dire de passer à autre chose. Et je sens que si vous avez encore des rancœurs, essayez de les mettre quelque part, dans le sport, dans l'écriture, brûler des trucs, je sais pas, mais ou alors s'il y a encore des vieilles affaires matérielles, faut les virer en fait. Le retard, lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement, peut rendre aigri ou impatient. Mais souvenez-vous, chaque retard a une raison d'être, soit il vous a prémuni de quelque chose de négatif, soit il répond à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laissez les miracles se produire au bon moment. Bon ouais, c'est nickel. Donc ouais, il y a une question d'impatience, etc. Mais je pense que ouais, ça arrive quand même de toute façon. Et je sens vraiment que vous devez travailler sur cette histoire de lâcher prise et d'être dans la gratitude, d'apprécier vraiment ce qui est là et surtout ce que vous avez accompli comme chemin. Vous vous êtes reconstruit, vous êtes parti de zéro et j'ai l'impression que votre image de vous-même, votre valeur de soi, elle en a pris un coup, mais vous êtes quand même bien battu. Donc ne vous inquiétez pas. Alors on va demander comment vous allez reconnaître cette personne en fait. Ça va être quoi les indices? Comment vous allez la reconnaître? Comment vous allez la reconnaître cette personne? Ouh, oula. Alors on a le diable et l'as de coupe. Ok, on va les mettre là, celle-là. Donc il y a de grandes chances pour que quand vous voyez cette personne, ça va être diablement attirant en fait. Ça va être quelqu'un qui va vous attirer au niveau physique, qui va être... je sais pas si ça va être votre genre habituel, mais alors il y aura quelque chose au niveau de sa façon d'être, son odeur, son intensité. Vous aurez peut-être affaire à un scorpion ou quelqu'un qui a une intensité comme ça, au niveau du regard, au niveau corporel. Il y a quelque chose de à la fois physique mais intellectuel aussi, quelqu'un qui plonge dans vos yeux, qui va vraiment sonder votre âme et c'est très troublant. Et vous aurez peut-être un peu peur au début. C'est parce que j'ai vu le crapaud tout à l'heure, vous aurez un peu peur je pense. Ça va être ça le repère. Et vous avez peur de retomber dans des vieux schémas ah non, encore un Tommy Lee qui est... Tommy Lee, c'est l'ex de Pamela Anderson. Là, ils vont faire une série en février là, sur leur histoire et c'est un peu l'ambiance Tommy Lee, ambiance batteur de groupe de rock qui... vous avez l'impression que cette personne ne va pas rester, elle va vous séduire, elle va coucher avec vous, elle va pas rester. Voilà, il y a une impression comme ça. Mais on a quand même l'as de coupe. Donc on va avoir un mix improbable entre une rockstar et quelqu'un qui vous fait des crêpes à la maison. Donc je ne sais pas, franchement, dites-moi ça dans les commentaires plus tard parce que je suis vraiment curieuse de voir à quoi il va ressembler. Mais un mix improbable, voilà. J'ai l'impression que quelqu'un presque qui s'est construit tout seul, qui a peut-être pas eu de parents ou de mère, et du coup c'est lui qui devient la mère ou les parents
pour ses frères et sœurs, un truc un peu qui fait que justement on sort du cliché de ce rebelle qui vous laisse tomber. Non, c'est un rebelle mais qui s'est construit tout seul. Donc il y a quand même une bonne stabilité et il arrive à cerner les gens assez bien. Donc quand il vous voit, il vous choisit, c'est terminé en fait. Il lâche plus sa proie en fait. J'ai l'impression que c'est comme un Rottweiler ou je sais pas quoi, un truc, un orque, je sais pas, un truc qui vous... Vous n'arrivez pas vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Mais c'est bien parce qu'il vous faut le temps d'assimiler un peu ce qui se passe et de voir d'autres aspects de cette personne. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui va beaucoup vous déstabiliser parce qu'elle elle sort complètement de tous les schémas que vous voyez habituellement, de tous les clichés. C'est quelqu'un de très, très surprenant en fait. On va voir s'il y en a d'autres choses sur cette future personne. Donc, en fait, en sa compagnie, vous serez à la fois excité et rassuré. Donc, c'est ce qui est un peu presque antinomique. Waouh! Moi en cours. Donc, elle est pas loin, cette personne. Vous voyez, moi, je pense qu'elle est pas loin du tout. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous l'avez pas rencontrée. Moi, j'ai pas cette sensation-là. Ou alors, si vous l'avez rencontrée, c'était il y a un moment et vous n'avez pas prêté attention. Pour vous, c'est passé comme c'est quelqu'un que vous n'avez pas remarqué. Parce que vous étiez en mode défense et c'est peut-être pas votre genre habituel. Tristesse. Ok. Ouais, il y a encore de la tristesse, donc c'est pas évident. Mais j'ai vraiment, c'est bizarre, j'ai cette sensation que cette personne, même si vous n'êtes pas encore tout à fait guéri, elle va quand même arriver. Et c'est peut-être justement le fait que vous soyez vulnérable qui va faire que votre rencontre est possible. Parce que si vous êtes trop forte ou trop fort, vous allez aller trop vite pour elle, pour cette personne, vous n'allez même pas l'avoir passé, enfin vous n'allez pas vous y arrêter, vous n'allez pas être dans une position vulnérable pour qu'elle puisse vous aider en fait. Voilà, avec cette main comme ça. C'est une dynamique assez spéciale, mais parfois c'est comme ça la vie. Parfois l'univers fait en sorte que ça se passe, mais d'une façon un peu période de stagnation. Ouais, moi je pense que le moment où vous allez rencontrer, ce sera ce truc-là où vous en aurez ras-le-bol. Et là, la personne, elle arrive. Et vous allez vous dire, ah mais je suis pas prêt, ça va pas du tout. Mais c'est tellement excitant. Apaisement des émotions. Ah, mais c'est quelqu'un qui va beaucoup vous apaiser. Et en même temps, c'est quelqu'un, j'ai l'impression que vous allez avoir l'impression de la connaître déjà dans les vies antérieures. Il y a un truc comme ça, il y a un truc un peu indéfinissable. C'est beau, hein. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Ouais, il y a un apaisement 2 fois, vous voyez, c'est quelqu'un, voilà, qui va vous faire un peu peur au début, mais qui va beaucoup vous apaiser. Avec une déesse. Mama Kocha. Moi, je sens quelqu'un de très maternel. Il y a une histoire de mère, là, il y a une histoire d'eau, il y a vraiment quelqu'un qui apaise vraiment vos émotions, qui vous rassure, mais qui est très fort. Hein, vous voyez, les regards, ce sera peut-être quelqu'un qui aura les yeux clairs, avec une peau mate, donc ça ressort beaucoup et c'est extrêmement intimidant. Mais on a le dessous deck, on a Stillness avec Yuki Onna. Et moi, pour moi, c'est vous, hein, Yuki Onna. Vous êtes dans cette phase de un peu comme si vous étiez dans un glacier. Je regarde si j'ai autre chose à vous communiquer. Est-ce que je peux vous tirer une autre carte? Carte conseil. Oui, c'est vraiment essentiellement quelqu'un qui va réparer vos émotions. Vraiment très... Je ne serais pas étonnée que ce soit un signe d'eau ou quelqu'un qui a beaucoup de signes d'eau dans son thème astrologique. On a surrender, c'est rendez-vous, abandonner, lâcher en fait, lâcher. Ouais, ça c'est le conseil pour vous. Je pense que le conseil c'est d'accepter de l'aide en fait, globalement. C'est recevoir l'amour, c'est aussi accepter de l'aide, accepter qu'on vous aide, demander de l'aide, dire que vous n'êtes pas bien, que voilà, vous changez un peu les idées. On a la peur. Ouais.
Vous avez peur de ce passage, de cette nouveauté, mais ça va bien se passer. Je crois que vous avez peur d'être heurté à nouveau, de laisser entrer quelqu'un. On a l'intuition. Mais votre intuition est très bonne, hein. Donc cette personne, il y aura de la peur, mais ça va peut-être pas se faire en une fois, parce que vous aurez peut-être tendance un peu à fuir, mais au final, je pense que c'est quelqu'un qui aura un peu du fil à retordre avec vous, mais qui va rentrer progressivement dans votre vie, en fait. Et qui va beaucoup vous rassurer, qui va être très patient. Ça va être quelqu'un de très patient. Et quelqu'un de fascinant. Je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment vous fasciner. Parce qu'il y aura une aura un peu de danger, et à la fois de mystère, et très scorpion en fait, ouais. Il y aura un mélange de sexe, de mort, mais de paix aussi. Et ça va vraiment vous surprendre, je pense. Ce mélange improbable de... Je suis capable de me défendre physiquement dans la vie et je me laisse pas faire. J'ai même un côté un peu serpent, mais c'est toi que j'ai choisi de protéger, donc personne te fera du mal en fait. Il y a un truc vraiment étrange comme ça. Super intéressant. Écoutez, Tribu 3, dites-moi ça dans les commentaires, je trouve ça vraiment très, très étrange et intriguant. Et si vous voulez aller plus loin dans une guidance personnalisée, vous savez où aller, c'est dans la description de la vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous et à bientôt.